Coucou mes princesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo flop, puisque je vous fais souvent mes tops. Il y a quelques flops dedans, mais pas beaucoup. Bon là, j'en ai pas beaucoup non plus à vous montrer. Mais je jugeais sympathique de vous montrer dans une vidéo à part les flops que j'ai pu récupérer de ces derniers mois. Parce qu'il y en a quand même, donc j'avais fait un petit tiroir. Voilà, où j'avais mis tous les flops pour pouvoir vous en parler. Donc on va commencer tout de suite par cette éponge. Alors cette éponge qu'on a eue dans la Glossy Box. Donc c'est une éponge de la marque, je vous dis ça tout de suite, Nikaka New York. Je n'ai pas compris le concept de cette éponge. Alors déjà, quand vous la mouillez, elle ne gonfle pas, elle reste comme ça. Et vous voyez, alors je ne sais pas si on verra à la caméra, mais elle est hyper dure. Et impossible de travailler le fond de teint avec ça, quoi. C'est voilà, juste... Enfin, moi, j'y arrive pas. Hein. Si vous l'avez et que vous y arrivez, dites-moi, parce que moi, franchement, excusez-moi, mais c'est enfin voilà, ça bouffe le fond de teint déjà, quand vous arrivez avec votre éponge, vous n'avez pratiquement plus de fond de teint, tout a été absorbé, elle est hyper dense, j'ai horreur de ces éponges qui sont hyper denses et voilà, pour moi c'est intravaillable, j'ai tout essayé, c'est impossible, donc celle-là elle va finir je ne sais pas où, soit ma fille va s'en servir pour s'amuser avec sa peinture, soit, je sais pas, en la coupant, je vais m'amuser, je vais essayer, voir s'il peut pas faire des dégradés pour mes ongles. J'en sais rien, mais pour le maquillage, c'est niet, c'est mort, on ne peut rien faire avec ça. Ensuite, j'ai cette petite chose que je vous avais déjà présentée il y a longtemps, mais que j'avais gardée au cas où. Et donc, j'ai décidé de vous la remettre dans cette vidéo flop, pour vraiment être sûr que vous l'ayez vue, et que ça ne sert à rien, enfin... Moi, je donne mon avis à moi, hein. Après ça peut vous convenir, mais je vois pas comment ce produit peut convenir à quelqu'un d'ailleurs. C'est le fond de teint Make-up Revolution, The One Foundation. Alors moi c'est Shade 2, donc la teinte. C'est pas un fond de teint, ça c'est de l'eau. C'est de l'eau, voilà. Je vais essayer de prendre fou partout, voilà, vous voyez. Voilà, c'est de l'eau quoi. On va essayer en le secours, mais c'est de l'eau. Voilà, vous entendez déjà le bruit, c'est hyper liquide quoi. Alors j'ai secoué. Voilà, bon vous voyez, ça coule moins, mais c'est hyper liquide quoi. Enfin, regardez. Voilà, donc ça, c'est poubelle, hein. Là je vous l'ai montré, donc maintenant poubelle, parce que franchement je vois pas comment on peut utiliser ce truc. Si vous l'avez, c'est pareil, hein, n'hésitez pas en commentaire à m'en parler. Donc ensuite c'est la crème, la base Herborian, la Pink Perfect crème, donc c'est la soin éclat blur, grain de peau affiné, perfecteur 4 en 1, voilà, que j'ai en mini format, qui est pratiquement tout neuf, hein, franchement. Donc je vais la finir aussi, parce que j'aime pas acheter, donc voilà, on peut l'utiliser, mais elle fait rien quoi, enfin, elle ne sert à rien. Elle fait pas durer le maquillage plus longtemps, elle ne resserre pas les pores, elle n'affine pas le grain de peau. Enfin moi quand je la mets je vois rien. Voilà, je vois rien du tout. Voilà, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Alors hop, si j'arrive à en avoir. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc voilà la texture. Alors la texture est bien, il n'y a aucun problème, hein, mais ça fait rien, rien du tout. Alors, il y a du silicone, mais je sais pas, ça fait rien. Donc voilà, je vais la terminer, mais je vois pas l'intérêt d'acheter ça. Donc si je peux vous éviter un achat inutile, regardez cette vidéo, hein, franchement. Alors, ensuite j'ai ça. Alors là pareil, gros flop, je comprends pas, j'ai pas compris le concept. Je sais pas, franchement là quand je vois ça, je me dis c'est de l'argent gaspillé. J'avais acheté la Roche-Posay Effaclar Mat. Donc c'est un hydratant, séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. Non, non, ça n'a pas régulé mon sébum, moi qui ai la peau mixte, ça n'a pas, voilà, j'ai pas compris quoi, non, j'ai pas compris. Donc anti-brillance, bah non, anti-pores dilatés, j'ai rien vu non plus. Et puis en plus de ça, le problème c'est qu'en plus ça me fait des zones de sécheresse, donc ouais, donc en fait je me mets ça le matin sur ma zone T.
Et en fait, quand je me maquille, j'ai plein de petites peaux déshydratées, donc ça fait très moche. Donc là, pareil, bon, c'est sans parabènes, voilà, mais là, c'est 10-15 euros, je crois, de foutu en l'air, quoi. Donc pareil, je vais me forcer à essayer de la terminer. Je vais la retester parce que des fois, j'ai des produits que je teste une fois. Enfin, là, j'ai quand même testé à peu près 2 semaines. Hein. Mais je les teste et je suis pas convaincue. Je les laisse un petit peu dormir dans le placard, je passe à autre chose. Et en fait, quand je les ressors et que j'en remets, je vois un peu plus d'effet ou voilà, ou je sais pas. Je suis plus réceptive aux produits. Donc je vais le retester, je vous en reparlerai peut-être, mais pour l'instant, pour moi, non, c'est nul. C'est nul, nul. Ensuite, j'ai ce crayon là qu'on a eu pareil dans la Glossy Box de la marque Marsk. Donc c'est un crayon blanc, alors qui n'est pas très blanc parce que voilà, j'ai essayé d'utiliser un peu. Voilà, donc c'est un truc qui vaut quand même 26 euros, hein, qu'on se le dise. Donc dans la teinte Snowflake, c'est un bio, ouais, un organique cosmétique. Pareil, je vois pas l'intérêt et ça ne marque pas en muqueuse. Moi, j'arrive pas à le mettre. J'en ai un crème de chez Etam. Celui-là, je le mets tout le temps. Je l'ai encore là aujourd'hui. Celui-ci, non, c'est nul quoi. Enfin, sur la main, ok. Voilà. Sur la main, d'accord. Mais dans la muqueuse, c'est niette quoi. Alors ça, là, pour moi, ça va finir la poubelle. Parce que je ne vois pas trop comment l'utiliser. Ensuite, j'ai ça, l'anti-cerne de chez Belle. Comme ceci. Voilà. Alors déjà, c'est cassé à l'intérieur. Et puis ensuite, c'est trop sec quoi. Enfin, pour l'étaler, vous voyez déjà bien. On va peut-être pas voir en fait. Parce que je suis blanche, voilà. Je sais pas, non, c'est pas crémeux. Pour moi, c'est pas crémeux, ça assèche, ça m'assèche le dessous des yeux. C'est un truc de fou. Alors peut-être pour cacher les imperfections, mais moi j'en ai pas énormément, donc voilà. Donc ce machin-là en anti-cerne, c'est mort pour moi. Si vous n'avez pas le contour de l'œil sec et que vous avez 20 ans, peut-être ça peut vous convenir, mais quand on a un certain âge, enfin, quand on commence à avancer dans l'âge, on a le contour de l'œil qui s'assèche plus vite et ça, ça correspond pas du tout, non. Donc ça, je recommande pas non plus. Ensuite, ça je vous en ai parlé le mois dernier, mais du coup je l'avais gardé puisque je voulais vous faire une vidéo exprès. Donc c'est le crayon à sourcils de chez NYX. Donc moi je l'ai en teinte light brown, brun pâle. Il n'est pas brun pâle, hein. Alors c'est une mine rétractable, ça c'est cool. Ok. Je pensais pas me planter avec NYX, hein. Et je me suis complètement plantée, vous voyez. Donc voilà, là, rien à dire, hein. Pour l'instant, on est satisfait. Mais voilà, le truc il est orange. Voilà, vous voyez, il est orange. Orange. Je peux pas mettre ça sur mes sourcils. Non, ça fait vraiment orange. J'ai essayé plusieurs fois, 2 fois, 3 fois. Il sort toujours orange, donc ça, poubelle. Ouais, ça, poubelle, je peux pas le réutiliser. Ensuite, un autre crayon à sourcils de chez Catrice. Donc la Sting Pro Definer. Donc moi, c'est en teinte 10 James Blonde. Alors c'est un embout pinceau comme ça, donc l'esprit j'avais bien aimé, quand je me disais que ça pouvait être pas mal. Quand on l'applique comme ça, non, même comme ça, voilà quoi, vous voyez, on voit pratiquement rien. Donc dans les sourcils c'est mort quoi, parce que je sais pas, il n'y a pas assez de produits on dirait. Voilà, alors peut-être que c'est ma teinte vu que c'est une teinte blonde, hein. Dites-moi si vous avez ce genre de produit en pinceau, dans des teintes à sourcils plus foncées, si ça fonctionne. Moi j'adore le principe du pinceau. Le problème, c'est que, voilà, on ne peut pas utiliser ça non plus et on voit rien. C'est comme si on ne faisait rien. Donc, non, poubelle aussi, malheureusement. Ensuite, j'ai ce mascara de chez NARS. Donc, alors celui-ci, j'ai pas compris, on en a fait tout un flanc quand il est sorti. C'est nul. Et c'est nul, quoi. Alors déjà... Voilà, la brosse c'est comme ça. Déjà, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas doué ou pas, mais la brosse, sans arrêt, je me la colle dans l'œil, donc vraiment désagréable. En plus de ça, pour moi, il ne fait ni volume, ni
il allonge pas les cils non plus, et ils disent qu'il n'a pas d'effet carton, qu'on peut en rajouter même dans la journée. On en a placé le matin, on veut en mettre dans la journée, on peut. Non, c'est pas possible quoi, il y a un effet carton quoi avec ça. J'ai pas vu où il n'y avait pas d'effet carton. Pas d'allongement de cils et pas de volume. Donc je vois pas l'intérêt de foutre 26 € je crois, ou ouais 26 €, un truc comme ça, dans ce mascara là. Franchement c'est de l'argent gaspillé. Alors moi par chance je vais réussir à l'utiliser car j'ai eu dans la Glossy Box la base de chez Benefit et je l'ai testé avec ce produit là, et effectivement du coup là j'ai bien du volume et j'ai bien un allongement de cils, donc je vais l'utiliser, mais je me fous quand même la brosse tout le temps dans l'œil quoi, ça c'est clair. Voilà, je ressemble à un panda après parce que j'en ai partout, donc je vais le finir quand même. Mais si vous comptez l'utiliser seul, ça je vous le conseille pas du tout. Si vous voulez un bon mascara, dans ces cas là prenez soit le Benefit, soit le Better Than Sex quoi, de Too Faced, parce que ça c'est mort. Voilà, Nars, là, j'ai pas compris. Et ensuite, donc, dernière petite chose, c'est la palette que j'ai achetée chez Action de contouring, qui est comme ceci. Bah, je vous la recommande pas plus que ça, quoi. Déjà, c'est assez poudreux. Et en plus de ça, c'est, voilà, la pigmentation. Voilà, là, j'ai pris le contour. Donc, voilà, c'est... Moi qui suis blond, ça peut passer et encore. Hein, voilà, là, c'est le bronzer. Voilà. Et puis l'highlighter, mais c'est pas un highlighter quoi. C'est au pire une poudre, mais c'est pas un highlighter. Il y a quelques paillettes, on voit quelques paillettes dedans. Il y a quelques, hein, je dis bien, il n'y en a pas 3 tonnes. Et bah non quoi, enfin je sais pas, non. Non. Si je peux, ça vaut pas très cher, donc on va pas, c'est pas grave, vaut mieux que ça. Ça ne fonctionne pas parce que je m'attendais pas à un truc de fou, que ça quoi. Parce que ça, bah, voilà, on s'attend à quelque chose qui fasse un truc qui fonctionne, quoi. Là, bon, c'était 2,19 € c'est tout, mais bon, si vous voulez économiser des sous, ne achetez pas cette palette-là, surtout si vous avez le teint bon. Et si vous avez le teint pâle comme moi, encore, ça peut peut-être vous convenir, ou si vous êtes débutante en contouring, effectivement, ça peut suffire. Mais sinon, non, quoi. Je vois pas, non. Donc, je vais la garder. Je m'en servirai sûrement, voilà, ou peut-être pour réchauffer un peu le teint, mais en contouring, non. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour mes flops. Bah, si je peux éviter de vous faire acheter des choses inutilement, bah voilà, moi je suis plus que contente. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.